Cet épisode est rendu possible grâce à la participation d'Ivano Emas, courtier immobilier, à la campagne de sociofinancement avec La Ruche réalisée pour la mise en place de ce projet de podcast. Ivanoé, c'est un courtier, mais surtout un allié. Pour lui, chaque client est comme un membre de sa famille. Il s'implique à 100% comme s'il s'agissait de sa propre transaction. Avec 6 propriétés achetées et rénovées à son actif, il connaît les défis et surtout les solutions. De plus, il possède tout le réseau de contacts qu'il faut pour chaque étape. Courtier hypothécaire, inspecteur, notaire, entrepreneur, designer, tout y est. Travailler avec Ivanoé, c'est compter sur une expérience concrète, sur un réseau de confiance et sur un accompagnement humain. Votre projet mérite mieux qu'un service standard. Contactez dès maintenant Ivano Emas, courtier immobilier. Lorsque l'on parle de bien-être au travail, on pense souvent à la gestion du stress, à l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle ou encore à l'importance de bouger. Mais il y a un pilier que l'on oublie souvent, l'alimentation. Ce qu'on mange influence directement notre énergie, notre concentration et notre humeur au quotidien. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Véronique Plante, nutritionniste passionnée. Depuis plusieurs années, elle accompagne les entreprises à travers des conférences et des ateliers pratiques pour rendre la nutrition accessible, simple et motivante. Avec son approche humaine et inspirante, elle aide les équipes à mieux comprendre le rôle de l'alimentation dans leur bien-être et à intégrer de petits changements qui font une grande différence au travail. Dans cet épisode, on va donc découvrir comment l'alimentation peut devenir un véritable levier de performance et de qualité de vie en entreprise et comment des initiatives simples peuvent transformer l'expérience quotidienne des employés. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, un sujet vraiment des plus intéressants dont on va parler. On discute d'alimentation, de nutrition dans le cadre des milieux de travail des entreprises. Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir Véronique Plante, qui est nutritionniste, conférencière, animatrice d'ateliers. Véronique, bienvenue à L'écho du bien-être. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment tout un honneur, un privilège. Je me sens choyée. Ben, ça me fait énormément plaisir. Je suis certain qu'on va avoir une belle conversation inspirante. Et pour commencer, Véronique, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui fait qu'à travers toute ton expérience, ton parcours, tu as à un moment donné eu l'envie d'offrir aussi tes services dans les milieux de travail? Ben, ça date de loin, en fait. C'est que quand j'ai fait mon bac à lauréat en nutrition à l'Université Laval, je me suis surprise à aimer parler devant les gens. Chose que je n'aimais pas tant faire au primaire, au secondaire, au cégep. Les exposés oraux me stressaient énormément. Et finalement, je me suis rendu compte que, OK, j'aime ça éduquer, j'aime ça parler de mon métier parce que justement, c'est une passion. Donc, c'est vraiment comme ça qu'est né mon intérêt de partager les choses. Et lorsque j'ai terminé, dans le fond, ma formation, je me suis rendu compte que le commun des immortels n'avait pas tant de connaissances en nutrition, ou avait des fausses connaissances ou des demi-vérités. Donc, ces gens-là se retrouvent n'importe où, dans les milieux de travail inclus. Donc, c'est comme ça qu'est né mon intérêt pour partager la bonne nouvelle de la saine alimentation, en fait. Ah ben c'est super intéressant. Et aujourd'hui, si je te demande, c'est quoi ta vision justement en 2025? Comment est-ce que tu penses qu'on peut impacter les entreprises, les milieux de travail par le biais justement de la nutrition? Bien, souvent, la saine alimentation ou de rencontrer une nutritionniste dans un milieu de travail, c'est souvent perçu comme un luxe. Hey, on est chanceux, on a eu une nutritionniste dans notre milieu de travail, c'était full intéressant. Puis j'ai toujours un... Je comprends cette vision-là, j'ai toujours eu un profond malaise parce que je me dis, hey gang, manger, là, c'est un besoin de base. Ça fait partie de la pyramide de Maslow, au même titre que de dormir, au même titre que de bien gérer son stress ou d'avoir une bonne santé mentale. Hein. L'alimentation, c'est un des piliers clés de la santé. Et ben si je m'alimente pas bien, ben ça impacte mon quotidien comme personne, mais comme aussi comme
employé comme employeur. Donc, c'est là où je me dis, tout le monde a un avantage à avoir plus de connaissances, de meilleures connaissances, de défaire des fausses croyances. Donc, c'est un besoin universel, ça ne devrait pas être vu comme un luxe, en fait. C'est une nécessité dans ma tête et dans ma façon de voir les choses. Oui, absolument. Et j'imagine encore aujourd'hui, parce que quand on parle d'alimentation, on le voit un petit peu, j'imagine, comme une responsabilité individuelle et personnelle. Alors, toi, c'est quoi la place justement que tu vois? Comment l'entreprise peut-elle jouer un rôle auprès justement de son personnel à ce niveau-là? Oui, ben j'aime vraiment ta question, Alain, parce que tu viens de le dire, on pense beaucoup que la santé ou l'alimentation, ça appartient à l'individu. Oui, l'individu a son rôle à jouer, puis je peux pas le faire à la place de l'autre. Puis même l'employeur peut pas le faire à la place de son employé. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des déterminants de la santé. Il y a plein de choses qui vont influencer la santé d'une personne, incluant ses propres décisions. Et c'est là que je vais regarder ma feuille pour ne pas les oublier. Et là-dedans, il y a plein de déterminants de la santé que l'employeur a son rôle à jouer. Donc, dans les déterminants de la santé, il y a des caractéristiques individuelles, évidemment. Là. La personne, elle a une génétique, elle a son bagage, elle a son histoire, elle a une personnalité, elle a des choix à faire. Après ça, l'autre déterminant, c'est les habitudes de vie. Donc, les habitudes de vie, c'est l'accès à des aliments sains, l'accès à un environnement sportif. Ça, je m'excuse, mais l'employeur peut aider à inciter l'employé à avoir des bonnes pratiques. L'environnement physique aussi. Si dans mon milieu de travail, j'ai pas de cafétéria, j'ai pas de micro-ondes, c'est aussi simple que ben, j'apporterai pas mon lunch parce que je vais aller au restaurant. Donc, il y a un impact indirectement au niveau de l'employé. Tout l'environnement économique aussi qui est un déterminant de la santé. Tu sais, mon revenu, mon éducation, mon type d'emploi. Est-ce qu'on m'offre la possibilité comme employé de prendre mon heure du dîner ou c'est tellement exigeant comme milieu de travail que qu'est-ce qui est valorisé, c'est de manger rapidement sur le coin du comptoir. Donc, ça a un impact à la culture d'entreprise, sur nos habitudes alimentaires aussi. L'environnement social, est-ce que c'est un autre déterminant de la santé? Est-ce que l'employeur a peut-être des incitatifs pour que j'aille m'entraîner? Est-ce qu'il offre l'opportunité de faire des journées bien-être au travail? Donc, on voit que oui, il y a une partie qui est l'employé, mais l'employeur a sa part de responsabilité aussi. Puis, à cet égard-là, là, je suis vraiment up-to-date dans mes recommandations pour les entreprises. Mais en août dernier, donc, il n'y a même pas un mois, le gouvernement du Québec a annoncé une stratégie nationale sur la prévention de la santé. Et dans ce plan d'action-là, ben, les environnements sont touchés sur la santé des collectivités. Donc, quand on parle d'environnement, ben, c'est tout le monde, là. C'est les milieux scolaires, les milieux publics, les entreprises publiques et privées. Parce que si tout le monde, on met son grain de sel pour améliorer la santé des individus, ben, au final, c'est la santé des collectivités qui se passe mieux, des gens moins malades, des gens plus efficaces au travail, plus efficients. Donc, on voit que tout le monde a son rôle à jouer sur la santé des individus et même en entreprise. Pas juste dans notre cuisine ou à l'épicerie. Tout à fait. Et tu sais, Véronique, aujourd'hui, si on regarde un peu l'époque justement dans laquelle on est, écoute, on est tellement plus conscientisé, on est plus informé, mais à travers tout ça, on est dans une période où tout va tellement vite. Hein? On le vit, hein, tu sais, aujourd'hui, on mange en faisant autre chose, ou on mange tout simplement pas parce qu'on dit, écoute, on n'a pas le temps, on se reprendra un petit peu plus tard. Est-ce que tu penses que tout ça, bien sûr, ça influe? Est-ce que l'époque dans laquelle on est influe justement à ce niveau-là également? Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. On est dans un monde de performance. Et la performance implique indirectement que qu'est-ce que je mets de côté, souvent, c'est mes besoins de base. C'est la qualité du sommeil, la qualité de l'alimentation. Ah, faut que je finisse un dossier avant d'aller manger. Ah, je n'irai pas m'entraîner parce que, tu sais, je parle aussi de l'activité physique, c'est toutes les habitudes de vie, là. Fait que j'ai toujours à mes clients puis à mes entreprises, si vous demandez du temps supplémentaire à côté à vos employés, pour x, y raison,
On peut pas aussi leur demander en même temps de cuisiner, de faire l'épicerie la tête reposée, de faire le meal prep durant la fin de semaine. C'est sûr qu'à quelque part, ça va tourner les coins ronds. Donc, oui, on est dans une société de performance, vraiment. Puis je pense que c'est correct la performance. ça peut nous permettre de relever des très beaux défis, mais trop, c'est comme pas assez. Faut trouver le juste milieu là-dedans. T'sais, on veut performer comme entreprise, on veut performer comme employé, oui, mais il faut toujours se ramener à la base pour pouvoir performer. Il faut que je donne le bon carburant à mon corps, par exemple. Oui, c'est ça, c'est de trouver un équilibre, hein? C'est de performer, comme tu dis, remplir des défis, mais pas au détriment de la base, donc, qui est notre santé. Et puis toi, donc, en fonction de ton expérience, est-ce que tu peux justement nous dresser un portrait un petit peu global? Qu'est-ce que tu observes justement dans les entreprises? Est-ce que ça va varier beaucoup justement d'une entreprise à l'autre ou si on peut dire que de façon générale, il y a quand même des constats là, qui émergent? Ben, ce qui revient continuellement, et ça c'est très drôle, ok? Peu importe ce que le projet qui va être adressé, donner une conférence, écrire une infolette dans un journal des employés, participer à une journée pour la CNESST, ok? Donc, mettons qu'on parle de, je sais pas moi, la thématique choisie, c'est de parler comment bâtir un dîner équilibré, simple et rapide et festif et le fun. Fait que je fais mon activité et ce qui revient continuellement, et peu importe le domaine, c'est la fameuse gestion de poids. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses de la diète keto? Ouais, mais qu'est-ce que tu penses du jeûne intermittent? Ouais, mais qu'est-ce que tu penses de... Je suis comme, gang, la nutrition n'est pas juste une gestion de poids. La nutrition, à la base, c'est qu'est-ce qu'on donne comme carburant à notre corps pour avoir de l'énergie, pour être concentré, pour être performant, pour être efficace, pour gérer peut-être parfois des problèmes de santé, pour avoir moins de rage de sucre, moins de rage de sel. Donc, dans notre société moderne de performance, souvent la nutrition est malheureusement trop perçue comme juste une seule façon de gérer notre poids. Soit de le maintenir, de le diminuer, d'éviter un gain de poids. Puis je suis comme déclochée de tout ça. L'alimentation a tellement plus qu'une gestion de poids, tu sais. Donc ça revient vraiment continuellement comme, ah ben, quelqu'un qui est mince, il n'y a pas besoin de faire attention à son alimentation, ça doit bien aller, puis il doit être performant au travail, ce qui n'est pas toujours le cas. Je donne l'exemple extrême d'une anorexique qui ne mange pas, elle ne sera pas plus performante au travail qu'une personne qui est en obésité puis qui a des douleurs articulatoires. Donc les deux, tant qu'à moi, ont un bénéfice à avoir des bonnes connaissances, indépendamment du poids, pour se sentir bien puis avoir une meilleure qualité de vie, en fait. Absolument. Donc, je vois qu'il y a encore beaucoup de mythes, hein, beaucoup de croyances qui sont encore là. Puis si on parle vraiment là, du parallèle entre l'alimentation et la qualité de vie au travail, parce qu'on sait, il y a bien sûr l'alimentation, comme bien d'autres choses, ça va influer sur la concentration, l'énergie, la performance. C'est quoi vraiment, selon toi, les éléments principaux, justement, qui ressortent, donc, d'avoir une bonne alimentation en milieu de travail? C'est quoi vraiment les éléments là, clés que ça peut apporter, justement, pour une entreprise? Ben, là, je vais te dire des statistiques, parce que je trouve que ces statistiques-là sont frappantes, peuvent même être choquantes, déstabilisantes, mais c'est vraiment documenté, ça a été étudié. Fait que je les lis textuellement pour être sûr de ne pas déformer la statistique, la dire correctement. Donc, première chose qu'il faut savoir, c'est que 87% des Canadiens, dans leur vie, seront touchés par une maladie chronique ou grave. Quand on parle de maladie chronique, on parle de diabète de type 2, on parle d'hypertension, de maladies cardiovasculaires et de certains types de cancers. Et quand on parle de maladies chroniques, ceux que je viens de nommer, c'est des maladies qui sont la plupart évitables. Donc, on a un contrôle comme individu, comme collectivité. Ça, c'est le chiffre. C'est quand même beaucoup, là. C'est presque 9 personnes sur 10 au courant de leur vie qui vont vivre une ou plusieurs maladies chroniques. C'est énorme, effectivement. C'est énorme. C'est énorme. Vraiment, là, même les statistiques, là, si vous écoutez des liens avec Dr Jean-Pierre Després, que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup de prévention de la santé, on estime que c'est 2 maladies chroniques sur 3 qui pourraient être carrément évitées si on serait plus préventif dans la vie. Et de ces gens-là qui ont une maladie chronique,
25 à 50% vont développer aussi une dépression. Donc, on se ramasse avec des gens qui sont malades physiquement. À cause de cette maladie-là physique, vont développer de l'anxiété ou une forme de dépression. Et les deux mis ensemble, ben là, on a un melting pot d'absentéisme qui va vraiment augmenter. Donc, et on sait, ça c'est documenté par les ressources humaines dans différents médias aussi, au niveau de la gestion du personnel, quelqu'un qui a une maladie chronique, plus une maladie mentale, exemple comme l'anxiété ou les troubles d'adaptation ou la dépression, c'est nos délais d'absence les plus longs. Fait que pendant ce temps-là, l'employé, il n'est pas là. Il faut le remplacer. Fait que c'est là qu'il y a un lien entre impact de l'alimentation, des saines habitudes de vie, prévention. Je garde mon employé plus longtemps aussi. On s'entend qu'une équipe en santé, c'est beaucoup plus efficace pour une entreprise que quand tout le monde tombe comme des mouches. Surtout qu'on sait qu'il y en a beaucoup de ces maladies-là qu'on pourrait éviter, prévenir, retarder. Donc, c'est des emplois qui restent plus longtemps chez nous, qui ont moins de visites chez le médecin ou quoi que ce soit. Là, je parle, c'est sûr, c'est plus sur du moyen long terme. Là, ça va au-delà de je mange mieux, j'ai plus d'énergie au quotidien. Là. Vraiment, là, il faut voir que de prioriser ou d'investir dans la saine alimentation pour une entreprise, c'est d'améliorer à court terme la santé de mes gens, mais aussi à moyen puis à long terme aussi, vraiment. Absolument. Donc, on voit, c'est ça, c'est une roue qui tourne avec des conséquences vraiment qui sont extrêmement importantes. Mais heureusement, donc, on a des gens justement comme toi qui peuvent justement intervenir là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler, Véronique, un petit peu plus en détail justement du type de service que tu peux amener justement dans les entreprises? Ouais. Donc, les types de services sont vraiment très variés selon les besoins de l'entreprise. Pour moi, c'est super important quand une entreprise m'approche que j'aille une conversation avec ces personnes-là, ces dirigeants-là, en disant, ben c'est quoi vos besoins, c'est quoi vos inquiétudes, c'est quoi votre réalité. Ça peut être aussi simple de savoir, ben est-ce que je m'adresse principalement à une clientèle féminine ou masculine. Ça va vraiment être juste ça, ça va être déjà différent. Souvent, c'est pas les mêmes enjeux ou les mêmes préoccupations. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'il y a une analyse des besoins qui est faite, bien là, c'est là qu'on va s'orienter. Donc, je t'envoie différents projets que j'ai déjà faits ou que je présente souvent. C'est sûr que les conférences en entreprise, c'est toujours gagnant. C'est vraiment le fun, les gens aiment ça. Il y a de la matière qui est donnée, il y a des outils pragmatiques qui sont remis aussi à la fin. Les gens peuvent poser leurs questions. Souvent, c'est sur l'heure du dîner, fait que c'est convivial aussi. Les gens mangent en même temps, il y a une belle interactivité. Donc, ça, c'est quelque chose qui revient quand même régulièrement. Une autre chose qu'on voit beaucoup apparaître depuis la COVID, c'est oui, les conférences, mais en mode plus virtuel. Avec le télétravail, hein, les gens sont chacun de leur côté. Donc, on se fait des rencontres lunch, meet and lunch, un petit peu, excusez-moi l'expression anglophone, mais ça aussi, c'est même formule que la conférence, mais à distance. On réussit à aller chercher quand même un plus grand nombre, des fois, d'individus de cette façon-là pour la sensibilisation. Une autre affaire que je vois aussi de plus en plus qui m'est demandé, c'est de participer aux infolettes. Beaucoup d'entreprises maintenant ont leur journal d'entreprise. Donc, ils vont me dire, ben, les gens au moins, ils peuvent lire quand ils peuvent l'article que tu vas faire. Ça reste longtemps aussi dans notre système. C'est toujours dans notre section ressources humaines. On va en faire la promotion via les réseaux sociaux. Donc, une infolette, là, pas une infolette nutrition, mais un texte en nutrition sur un sujet donné. Les journées aussi de santé et sécurité au travail, donc d'avoir un kiosque sur place en entreprise. Souvent, c'est des plus grosses journées là, avec différents professionnels qui gravitent autour de la santé. Donc, tu sais, les gens, là, c'est le fun parce qu'ils viennent quand ils veulent au courant de la journée, ils posent leurs questions. Donc, c'est encore plus interactif et encore plus personnalisé parce que là, on a du contenu pour pratiquement tous les sujets rattachés à la nutrition aussi. À part de ça, y a-t-il d'autres choses que je fais? Cours de groupe, oui, c'est une chose que j'ai faite ça avant la pandémie, mais que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était pour une entreprise publique. Dans le fond, c'est l'employeur avait payé pendant 8 semaines des cours de groupe aux employés. Donc, à toutes les semaines, pendant 8 semaines, j'abordais une thématique ciblée en nutrition. C'était des petits groupes aussi,
Ça demandait une inscription préalable, donc ça c'était vraiment le fun aussi. Ça avait développé une belle synergie de groupe, un bel effet de levier motivationnel aussi. Parce que ça, les gens étaient comme, il va s'en avoir une autre saison, saison 2, saison 3, c'est vraiment le fun. Donc, il faut se rappeler aussi que de donner ces outils-là, bien, plus on augmente l'éducation en nutrition, la littératie nutritionnelle, plus j'augmente les connaissances, les compétences, plus j'améliore ou j'optimise l'état de santé aussi des employés par le fait même. Ah oui, tout à fait. Puis c'est tellement large, je vois donc tout ce que tu peux offrir, tout ce que tu peux apporter. Donc c'est vraiment super intéressant. Puis même j'en déduis à t'écouter parler que oui, on va travailler donc des objectifs au niveau de la santé et tout ça. Mais en même temps, tu parlais justement des cours, ben, on travaille même, j'imagine, l'esprit d'équipe, la cohésion au sein de l'entreprise. Donc c'est vraiment Puis même extraordinaire. le non-jugement. Moi, ce que j'aime des cours de groupe, si je pense à cette activité-là que j'ai donnée, c'est que j'avais des gens, j'avais des hommes, j'avais des femmes, j'avais des plus jeunes, j'avais des plus vieux. J'en ai qui étaient malades, il y en a qui n'avaient pas de maladie chronique, mais tout le monde était dans le même groupe. Puis je me dis, je l'avais dit dès le départ, peu importe votre condition de santé, peu importe votre âge, peu importe votre apparence physique, tous méritent d'être ici pour avoir des connaissances en nutrition. Fait que l'inclusion aussi, d'arrêter de juger les gens par rapport à leur poids ou par rapport à leurs problèmes de santé. J'étais comme, il n'y a pas de jugement dans mon groupe. J'en veux pas non plus, ou j'en veux le moins possible, parce que c'est une chose qu'on va voir, hein, malheureusement. C'est vrai dans nos entreprises, c'est vrai chez monsieur, madame, tout le monde, ou dans notre environnement, on a le jugement facile. Hein? Le commentaire facile sur l'apparence physique, le commentaire facile sur le choix de ton collègue au dîner ou le type de collation qu'il prend. Ou je suis comme, vous connaissez jamais l'histoire d'une personne. Fait que, tant que vous la connaissez pas, pensez à ce que vous allez dire. Oui, ben oui, effectivement. Puis j'imagine, Véronique, donc quand tu vas dans une entreprise, évidemment, il y a un plan avec des objectifs donc qui sont établis. Si tu retournes dans la même entreprise 6 mois plus tard, qu'est-ce que tu pourrais observer dans l'entreprise qui t'amènerait à dire je pense qu'on peut dire mission accomplie. Je pense qu'on a vraiment atteint donc l'objectif qu'on voulait. Ben, moi, les plus beaux commentaires que j'ai à chaque fois, c'est quand les gens me disent ah, ben mon Dieu, à t'écouter, c'est simple finalement. Tu sais, je pensais que c'était compliqué de bien manger, mais finalement, avec un minimum de stratégie, des outils, un peu de planif puis d'organisation, c'est tellement faisable. C'est pas vrai que j'ai besoin de tout calculer puis de tout faire. Ça, c'est mon gagne-pain. Ça, je trouve ça vraiment, ça veut dire, OK, il y a du fun, il y a du plaisir, la personne a le goût de continuer. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une réussite. Ou quand l'entreprise a mis des choses en place. Depuis que tu es passé, ben là, on offre, exemple, une fois par mois, un panier de fruits aux employés. C'est sur une base volontaire, mais c'est là, c'est disponible. Ou on a revu notre offre alimentaire dans nos boissons, dans notre machine distributrice, puis on n'a pas juste des aliments ultra transformés, on a réussi à trouver des choses qui se rapprochent plus du tableau de valeur nutritive que tu nous as parlé. Ou une entreprise qui va dire « Hey, tu m'as fait une infolette il y a 6 mois, il y a eu vraiment beaucoup de clics, peux-tu en refaire un autre? » Je sens que, il y a des résultats concrets comme ça, c'est vraiment toujours fort stimulant. Vraiment, 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 vraiment. Ah oui, j'imagine effectivement que ça doit être très gratifiant. Puis dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé justement lors d'une journée en milieu de travail de vivre une anecdote ou une situation particulière qui t'a amené à dire « Ah, je comprends vraiment pourquoi je fais ça. Pourquoi c'est ma mission. » As-tu déjà vécu un moment là, qui t'a touché particulièrement ou un témoignage que tu aurais reçu par exemple? Ben, j'ai une histoire qui me vient en tête. C'est un entrepreneur général, donc dans la construction. Il a son entreprise depuis plusieurs années. C'est lui qui est le patron. Et avec le temps, son entreprise s'est développée et il y a d'autres employés sous sa charge maintenant pour répondre à la demande au niveau des contrats de construction. Et il m'interpelle de façon individuelle là, la première fois. C'est même pas pour son entreprise. Il me dit, Véro, il dit... Je suis tellement fatiguée, je suis brûlée de mes journées, je suis plus capable, je pense que je vais vendre la compagnie, je suis comme vidée, mais je suis sûre qu'il dit mon alimentation joue pour quelque chose. Fait que déjà, il était allumé par rapport à ça. Fait que de fil en aiguille, en rencontre individuelle, il me dit,
je fais tellement des liens là, avec ma gang sur le plancher. Là. Il dit, on est toute une gang de performants. Fait qu'il dit, on arrive à 6 heures sur le chantier. La majorité, on n'a pas de déjeuner. Parce qu'on se lève trop de bonne heure et on n'a pas faim. Mais on n'apporte pas plus que de choses au travail. Là. Fait qu'il dit, on clenche le travail de 6 jusqu'à 9h30. Il dit, là, à 9h30, on est toute une gang d'affamés. On est tous irritables. On est tous impatients. La cantine arrive, on prend toutes des beignes puis des viennoiseries, mais là, finalement, on ne s'aide pas pantoute au niveau de l'énergie. Fait qu'à 3, tu sais, il dit, ce genre de ritournelle-là continue au dîner. Là, on est prêt ici, on va finir la job de bonne heure. On va dans une restauration rapide. Mais là, on arrive à 2 heures chez nous, on est brûlé. Il dit, tu sais, il dit, je fais ça. Mais il dit, mes gars font toutes la même affaire, là. Fait qu'il dit, Véro, faut que tu viennes dans mon entreprise. Faut que tu expliques à ma gang ce que tu m'expliques en individuel, parce qu'il dit, si on fait tout ça, on va tellement être une meilleure équipe, on va arrêter de se taper sa tête, puis on va vraiment devenir plus productif, efficient, efficace, puis on va être des hommes, le fun pour nos familles le soir en arrivant à la maison. J'ai tellement trouvé ça puissant comme message. Je suis allée faire une conférence. Puis tu sais, l'entrepreneur, il dit, je vais les driller, mes gars, parce que là, eux autres, ils trouvent pas ça sexy pantoute de voir une nutritionniste. Ils voient pas la pertinence de voir une nutritionniste. Puis j'étais comme, parfait, prépare le terrain, tu sais, explique ton expérience à toi. Donc ça, c'est une anecdote qui me dit, OK, c'est pas vrai que la nutrition, c'est un luxe. C'est vraiment une nécessité, puis ça peut vraiment changer la qualité de vie d'un individu, d'une équipe, puis même d'une entreprise, tu sais. Fait que ça, c'était très cool comme expérience. C'était vraiment, vraiment chouette. Absolument, c'est une belle histoire. Puis c'est drôle parce que j'allais justement te demander, parce que c'est sûr qu'il y a toujours encore des freins, des barrières qu'on doit défaire. J'allais dire, si tu rencontres justement une entreprise aujourd'hui qui dit « Oh non, nous, on n'a pas vraiment besoin de ça. » Donc, j'allais dire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Donc, c'est le genre d'histoire que tu pourrais leur raconter, par exemple. Oui, vraiment, parce que des études de cas, hein, quand on partage des histoires, ça a un effet vraiment puissant. L'être humain est une boule d'émotions à la base. Fait que si l'histoire, ça parle à la personne, ben ça va bien plus lui parler, venir le chercher dans ses tripes, que si on reste dans la théorie ou dans le rationnel, en fait. Absolument, les témoignages sont très puissants et là, je vois que tu as un éventail de services très, très diversifié. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Véronique, dans les prochains temps? Est-ce que dans ta vision là, des prochains mois, prochaines années, est-ce qu'il y a des nouveautés que tu souhaites ajouter justement dans les entreprises? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui s'en viennent? Moi, je suis une fille de défis dans la vie. J'adore les défis, j'adore les nouvelles propositions. Pour le moment, je n'ai pas créé de nouvelles offres de services. Mais je dis toujours, s'il y a un employeur qui m'en propose une, puis je trouve que ça fait du sens, puis ça m'attire, ça me parle, mon petit côté intuitif me dit, pas pire comme idée, je suis du genre à dire plus oui que non. Fait que je suis une fille de défi, vraiment, vraiment. Tu sais, une chose peut-être que j'ai pas parlé dans mon offre de service, mais que j'aimerais peut-être ça faire éventuellement, c'est que moi, j'ai une chaîne YouTube comme nutritionniste. Oui. Et le côté vidéo, le côté... on entend beaucoup les podcasts, puis j'adore, mais le volet YouTube n'est pas tant utilisé, je trouve. Puis je trouve que c'est une belle stratégie aussi pour promouvoir du contenu de haute qualité. Fait que qui sait peut-être développer des capsules YouTube, des capsules vidéo pour des entreprises pour mettre dans leur pedigree au niveau de la santé des employés, pourquoi pas? C'est une chose que je connais quand même relativement bien, mais j'aime toujours quand l'idée vient de l'employeur, parce que je me dis, hey, il connaît sa gang, il connaît qu'est-ce qui fonctionne dans son entreprise. Oui, j'ai des idées, mais souvent les meilleures idées, comme quand je fais ma clinique privée. Les meilleures idées viennent souvent de mes clients parce qu'ils connaissent ils se connaissent finalement. Fait que c'est un travail d'équipe en fait.
Oui, tout à fait. Vraiment très, très intéressant, Véronique, ce que tu apportes. Alors, écoute, on est déjà rendu à la fin. Ouais. Pratiquement, on n'a pas vu le temps passer. Merci infiniment, Véronique, vraiment pour tous ces beaux partages. Bien sûr, les gens pourront retrouver tes liens dans la description de l'épisode pour pouvoir justement savoir plus sur toi, pouvoir entrer en contact avec toi. Mais pour les quelques minutes qui restent, j'ai quand même envie de te laisser le mot de la fin. Aujourd'hui, 2025, quel message inspirant est-ce que tu aurais envie d'adresser à des gens en ressources humaines, à des dirigeants d'entreprise lorsqu'on parle de nutrition au travail? Je l'ai noté à l'avance parce que Alain, tu m'avais dit un petit peu que tu allais laisser le mot de la fin. Puis je voulais avoir du punch, puis un beau punch. Puis moi, j'ai une attitude positive dans la vie. Fait que je vais aussi lire ma citation. C'est une citation que j'utilise souvent en entreprise. C'est même une citation que j'utilise quand j'envoie des offres, des soumissions aux employeurs. Puis souvent, ça résonne en eux. Donc, avoir une équipe en santé, c'est se doter d'un équipage présent, productif et efficient pour atteindre les petits et les grands défis de votre entreprise. Investir un seul dollar en prévention vous fera économiser autour de 15 dollars en soins de santé, c'est-à-dire des employés qui seront avec vous et non chez le bureau du médecin. Donc, et voilà. Donc, c'est de l'investissement, la nutrition. Il faut le voir comme un investissement aussi. Puis, tout entrepreneur qui se respecte sait qu'il doit investir pour faire prospérer son entreprise. Donc, c'est pas toujours à court terme qu'on voit le fruit de notre travail. C'est vraiment sur du long cours. Donc, je pense que la nutrition, la saine alimentation, c'est un petit peu dans le même cadre d'idée. Absolument. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Véronique, et merci beaucoup. Vraiment, quel beau mot de la fin, super inspirant. Alors, ça a été un plaisir vraiment d'échanger avec toi. Donc, encore une fois, merci. Et à tout le monde, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.